Allez, bienvenue dans un It News. On va commencer par ESP-Home et quelles sont les nouveautés. On va commencer par une petite pull request que j'ai vu arriver, qui est le support de ESP-IDF en supérieur à 5.0, notamment la 5.1. Alors pourquoi ça a de l'importance? Parce qu'à partir de ce support-là, ça veut dire qu'ESP-Home officiellement va pouvoir être flashé sur d'autres ESP que le 32 ou l'ESP8266 et va pouvoir intégrer officiellement l'ESP S3 qui est la version un peu survitaminée de l'ESP32 de base, mais également le ESP32C6 qui est le module hyper connectif Wi-Fi 6, Bluetooth avancé, Zigbee et Thread. Alors vous pouvez pas tous les faire en même temps, mais au moins à tour de rôle. Et donc du coup, ça veut dire qu'officiellement ESP-Home va pouvoir être flashé sur ce genre de device, en plus avec des disk sleep super performants pour de l'IoT longue durée sur batterie. Donc ça, c'est assez intéressant. Au niveau des pull requests aussi en cours, il y a pas mal de choses qui permettent d'intégrer des API, notamment en speech recognition. Vous allez voir que Home Assistant, c'est l'année de l'audio. Et vous allez voir que la partie détection en ligne d'un wake up word, donc un mot d'éveil pour la reconnaissance et l'action, va arriver. Et en termes d'intégration, la pull request de la Pylon Tech n'a toujours pas été validée par l'équipe de développement d'ESP-Home. Ça prend un certain temps. Moi-même, ma petite pull request sur mon petit capteur n'a toujours pas été validée. Il faut entre 2 et 3 mois minimum, tellement il y a de pull requests en ce moment soumises. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, toujours plein de nouveaux capteurs. Vous allez voir des nouveautés, notamment dans la partie, à mon avis, intelligence artificielle qui va arriver avec le support d'API nativement dans ESP-Home, c'est une bonne chose. Alors, je voudrais également mentionner deux chaîne YouTube, et la première qui s'appelle PyTech, je ne sais pas si je prononce bien. En fait, c'est une chaîne qui va faire des tutoriaux sur ESP-Home, c'est une très bonne chose, donc il a déjà réalisé un certain nombre de vidéos. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis un friand consommateur d'ESP-Home, et généralement mes modèles sont assez complexes, donc si vous voulez vous familiariser avec ESP-Home, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne. Elle démarre, elle débute, et elle a l'avantage de vraiment prendre un point particulier d'ESP-Home et de le travailler à fond. Voilà, et donc du coup, vous allez avoir une base de connaissances suffisante après pour suivre mes vidéos, évidemment. Alors, deuxième coup de pouce, c'est la chaîne Les Moult Batteries, donc batterie, pardon. Donc c'est un jeune français, c'est un français qui démarre son activité de création de batteries, voilà. Alors un peu mieux que du do it yourself, vous allez voir. Donc c'est basé à partir de cellules LiFePO4 prismatique, je pense que c'est des modèles 300 ou 280 ampères-heure, mais avec au niveau de l'électronique c'est assez soigné, donc BMS, CPLOS, et aussi l'intégration directe d'un équilibreur actif qui est démarré sur un relais de tension, donc ça c'est pas mal, donc à partir d'une certaine tension pour démarrer l'équilibreur, et également aussi le bornier de dispatchage de toutes les sondes de tension. C'est assez intéressant si un jour vous voulez changer de BMS, vous n'avez pas tout à démonter. Donc c'est assez propre, voilà. Donc petit coup de pouce à son entreprise, j'espère que ça va lui porter chance, et je pense que Guillaume Piton va en parler bientôt, peut-être il va réaliser un test de sa batterie. Et enfin, je voudrais terminer pour faire une sorte de teasing, parce que pour revenir un peu ESP-Home, vous avez incessamment sous peu deux nouveaux composants, au moins deux, qui va être super important et qui va permettre de, on va dire, de lancer une évolution du PV Brain de 0. Alors ceux qui ont déjà la version 1.0, ne vous inquiétez pas, elle marche très très bien, il n'y a pas de souci, mais du coup le PV Brain de 0, ça va être encore plus évidemment, et donc ça va avoir plein d'autres choses, compatibilité avec plein d'onduleurs, etc., etc., etc. On vous en parlera le moment venu. Allez, je vous dis à très bientôt.